بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, إخوة الكرام, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est un des sujets parmi les plus importants. Dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, comment le rappel d'Allah Jalla fi'ula, il a un impact dans la vie du musulman. Hein? C'est pour cela que il est constamment rappelé, c'est-à-dire qu'il faut que vraiment tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala très souvent. Et pourquoi? لأن الذكر يعني نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاده ويسعى بين يديه على الصراط يعني اليوم القيامة بين الجنة والنار. Parce que le rappel d'Allah Jalla fi'ula, le fait que toi tu évoques et que tu invoques et que tu mentionnes Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est une lumière. Sauf que c'est une lumière, tu ne la vois pas comme cela toi, mais c'est une lumière qui va t'accompagner dans ce bas monde, une lumière qui va t'accompagner dans ta tombe, et une lumière qui va t'accompagner le jour où tu seras ressuscité. Et encore plus, c'est une lumière avec laquelle tu vas traverser le pont. Ce pont-là qui est as-salat, yani al-yawm al-qiyamah, qui est un pont qui surplombe al-jahannam. Donc c'est un pont qui est au-dessus de l'enfer. Et ce sont les croyants qui vont traverser ce pont. Et il y aura trois catégories de personnes. Trois catégories de personnes qui vont traverser parmi les croyants ce pont-là. Les premiers, on dit, ce sont ceux qui vont traverser tel un éclair, tel un cheval le plus rapide. Il va traverser ce pont-là. Un deuxième qui va traverser plus ou moins rapidement, moyennement rapidement. Et un troisième, donc une troisième catégorie de personnes qui vont vraiment le traverser lentement ou en marchant. Et les premiers vont le traverser tellement rapidement qu'alhamdulillah, ils vont être sauvés d'entrée de jeu. Les deuxièmes, ils vont le traverser moins rapidement. Mais mohim, ils vont quand même le traverser. Et ils seront peut-être égratignés, des choses comme cela. Et le troisième, c'est le pire parce que eux trébucheront et certains tomberont. Et cela, c'est dû à quoi? Al-a'mal, les œuvres qui sont faites, yani fi dunya. Et c'est comme cela que celui qui va multiplier le rappel d'Allah Jalla fi'ula, celui-ci, il va prendre une lumière qui va l'aider. Fi dunya par rapport à l'hidayah dans ce bas monde, c'est la guidance. Moi, fi qabrik, dans ta tombe, c'est parce qu'en fait, dans la tombe, c'est quoi? C'est des ténèbres dans la tombe. Et Allah Jalla fi'ula, par la lumière d'Allah Jalla fi'ula, il va éclairer ta tombe, tu vois, par tes œuvres. Et enfin, lorsque tu seras ressuscité, l'yawm al-qiyamah, parce qu'on dit que le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés sur la place de Mahshar, en fait, qui est le lieu de rassemblement, ce sera l'obscurité. Des gens vont avoir des lumières devant eux, d'autres qui ne vont pas dépasser leurs pieds, d'autres qui seront dans l'obscurité, des choses comme cela. Donc tes œuvres, elles vont être cette lumière. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ula fi kitabih, il te rappelle cela. Ya ayyuhalladhina amanu, adhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ô vous les croyants, multipliez le rappel d'Allah. Donc de manière importante, ou beaucoup, rappelez-vous Allah, et surtout le matin et le soir. Donc cela veut dire, en réalité par rapport à l'adhkar, que tu peux faire le matin, le soir, avant de te coucher, dans la journée, tout cela, tu multiplies ce rappel-là. Wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Rappelez-vous beaucoup Allah, ainsi serez-vous heureux, ou serez-vous comme sauvés. Mais à quel moment? Fi dunya, parce qu'Allah Jalla fi'ula ma'ak, Allah Azza wa Jalla sera avec toi. Fi dunya binur min Allah Jalla fi'ula, avec la lumière d'Allah Azza wa Jalla. Mais bien sûr, dans ta tombe, dans l'au-delà et tout cela. Et c'est comme cela que Abi Darda, un des grands compagnons, Sahabi Jalil, bien lui disait quoi? Il disait Innal ladina la tazalu alsinatuhum ratbatan min dhikrillah yadkhulu al-jannata wa hum yadhakun. Celui qui va faire que sa langue n'a cessé d'être mouillée par le rappel d'Allah, il va rentrer au paradis en souriant ou en rigolant. L'air de dire, pour dire quoi? Il sera heureux. L'entrée au paradis lui sera comme garantie. Par le fait de quoi? Que sa langue n'a cessé de se rappeler Allah Jalla fi'ula. Et tu as un hadith comme cela, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Afdalu al-a'mal, la meilleure des œuvres, c'est que ta langue, elle n'a cessé d'être humidifiée, d'être mouillée par le rappel d'Allah Jalla fi'ula. Donc c'est pour dire comme quoi, al-muslim, fi dunya, il a une facilité. Le musulman, il est privilégié par l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Facilement, il peut mouiller sa langue avec des rappels,
des récitations du Coran que tu peux faire en marchant, dehors, dans le bus, dans la voiture, comme cela, en toi-même. Tu gardes cela pour toi, tu murmures, tu chuchotes comme cela, personne ne peut presque t'entendre. Tu vois, tu le fais comme cela. Et personne ne voit, et pourtant, toi, ta langue, elle s'humidifie comme cela par le rappel d'Allah, Jalla fi'ula, subhanallah. Et c'est comme cela même que on te rappelle que le rappel d'Allah, Jalla fi'ula, dhikr Allah azza wa jal, c'est quelque chose qui, يعني بذكر الله سبحانه وتعالى ترتاح القلوب ودنيانا بذكره تطيب. Parce que le rappel d'Allah, il fait que finalement, ton cœur, il se repose. Et cette dunya, ce bas monde, il devient presque plus doux pour toi. Pourquoi? Parce que tu te rappelles, par le rappel d'Allah Jalla fi'ula, que ce bas monde, il est éphémère, ce bas monde, il est de passage, que tu n'es que donc un traversant comme cela, qui traverse, qui voyage à travers ce bas monde pour arriver à la demeure finale, al-Jannah, des choses comme cela. Donc, ça t'apaise. Tu vois, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Est-ce que les croyants, comme Allah Jalla fi'ula te le rappelle, certes ceux qui ont la foi, le rappel d'Allah les apaise. Le rappel d'Allah n'apaise-t-il pas les cœurs? Pour dire que lorsque tu te rappelles Allah, cela, ton cœur il s'adoucit. Ton cœur, il s'attendrit. Ton cœur, il ressent une certaine quiétude. Tout cela grâce à quoi? Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Tu vois? Lorsque celui qui est croyant, lorsqu'il entend les versets du Coran, lorsque des versets du Coran lui sont récités, eh bien tu vois que son cœur frémit. Tu vois? Son cœur, il sent ce rappel d'Allah Jalla fi'ala. Et cela ne se passe pas sur tout le monde. Cela se passe sur celui qui est croyant. Allah Jalla fi'ala l'a mentionné, al-mu'min, tu vois, le croyant, celui qui a al-yaqin, cette certitude aussi dans son cœur, tu vois, du rappel d'Allah Jalla fi'ala. Parce que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui peut être fait par tout le monde. Il ne faut pas que tu sois un grand savant, il ne faut pas que tu sois un érudit, il ne faut pas que tu connaisses tout plein de choses. Il faut juste que tu te rappelles Allah Jalla fi'ala avec ta langue, avec ton cœur, que tu ne l'oublies pas, que tu le mentionnes, et à partir de là, tu rentres parmi ceux qui sont donc touchés de cette miséricorde et qui sont éclairés par Allah Jalla fi'ala. La lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la foi, al-iman billah azza wa jal, fi qalbik, dans ton cœur. C'est celle qui te guide dans ce bas monde par la prière, le rappel de la prière, un Ramadan que tu respectes, des choses comme cela. Tout ce que tu fais, fil ibadah wal ubudiyah, c'est quelque chose qui est éclairé par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton adoration, ta servitude à l'égard d'Allah Jalla fi'ala, ton Seigneur des mondes, eh bien c'est lui qui t'apporte cette lumière dans ton cœur et qui vient éclairer tes membres, qui viennent illuminer, qui viennent articuler ton adoration d'Allah Jalla fi'ala à travers la prière, à travers le jeûne, à travers la zakat, à travers le hajj, tout cela. Tout cela grâce à quoi? Le rappel d'Allah Jalla fi'ala. Anna dhikra azza wa jal, dhikra Allah subhanahu wa ta'ala, yuzilu kadhalik al-ghumum wal-humum wal-ahzan عن القلب ويجلب كذلك للقلب الفرح والسرور والنشاط. Même le rappel d'Allah, il a un effet encore plus important sur toi. Quand tu es de ceux qui se rappellent souvent Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien grâce au rappel d'Allah azza wa jal, ton cœur, il expulse les tristesses, il expulse les angoisses, il expulse les détresses. Grâce à quoi? Le rappel d'Allah Jalla fi'ala. Et en plus de cela, il rentre dans ton cœur une forme de joie, une forme de motivation, de dévotion à vouloir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que celui qui va se rappeler beaucoup Allah, il ne va pas tomber très très bas. Il va se rappeler quand même son Seigneur. Il ne va pas oublier que dans ce bas monde, il est mis à l'épreuve. Tu vois, qu'Allah Jalla fi'ala, il l'éprouve. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nous allons voir ceux d'entre vous par l'épreuve qui allaient le mieux réagir, le mieux agir. Cela, c'est pour qui? C'est pour le croyant, celui qui est convaincu que le message d'Allah Jalla fi'ala, il n'est pas là par hasard. C'est pour celui qui est convaincu que le Coran, il est là pour te guider, pour te parler, pour t'éclairer ton cœur, pour t'éclairer tes membres, des choses comme cela. Parmi les bonnes leçons bénéfiques aussi du rappel d'Allah Jalla fi'ala, فإنه يورث الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال جل في علا في كتابه فاذكروني أذكركم. Là aussi, l'un des grands bénéfices du rappel d'Allah Azza wa Jal, qu'est-il? Et cela, c'est des érudits qui te rappellent cela. Pour que si tu percutes, pour que tu puisses donner vraiment une véritable importance au rappel d'Allah Jalla fi'ala. Qu'est-ce qu'il te dit? Celui qui se rappelle souvent Allah, il bénéficie d'une grâce particulière.
qu'est-elle? Le fait qu'il est mentionné par Allah. Le fait que tu te rappelles Allah, que tu mentionnes Allah, eh bien cela, comme quand on dit de cause à effet, tu réalises une chose et cette chose, elle provoque autre chose. Eh bien le fait que tu te rappelles Allah, qu'est-ce que ça provoque? Le fait que Allah Jalla fi'ala, lui-même, il te mentionne. Et cela comment? Comme tu l'as dans le verset coranique. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Ou mentionnez-moi, je vous mentionnerai. Au point même que أحد من العلماء الصالحين, un des pieux, qu'est-ce qu'il disait? لو لم يكن في الذكر إلا هذه لكفى بذكر فضلا وشرفا. S'il y avait uniquement ce verset qui mentionne le rappel, s'il y avait uniquement ce verset pour rappeler l'importance ou l'impact du rappel, eh bien ce verset il aurait suffi pour élever le rappel en termes, tu vois, d'honneur et de grâce, de bienfait. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce verset, qu'est-ce qu'il te dit finalement? Il te rappelle et il t'informe que quand tu mentionnes Allah, Allah il te mentionne. Et donc les savants ont réfléchi dessus. Ils se sont dit, comment ne pas se contenter de ce verset parfois pour te dire, t'imagines, tu mentionnes Allah et Allah il te mentionne. Le Seigneur des cieux et de la terre. Celui qui a tout créé, lorsque toi tu le mentionnes, bilisanik, biqalbik, avec ta langue, avec ton cœur, Allah Jalla fi'ala, il te mentionne. Il y a des hadiths qudsi, divins, qui sont encore plus puissants, qui sont encore plus forts. C'est lesquels? Lorsqu'Allah Jalla fi'ala, fait hadith qudsi, il te dit quoi? Un hadith divin. Il te dit, Ana inda banni abdi bi, Ida bakarani, je suis à l'opinion, à l'idée que se fait mon adorateur de moi lorsqu'il se rappelle de moi. Ida bakarani fi nafsih, ذكرته في نفسي فإذا ذكرني في ملائي ذكرته في ملائي خير منهم. Et ce hadith, alors là, il dépasse la grâce et la récompense du rappel d'Allah Jalla fi'ala. Le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Eh bien, il dit, mon adorateur, lorsqu'il se rappelle de moi en lui-même, donc en toi-même, lorsqu'il se rappelle de moi en lui-même, je me rappelle de lui en moi-même. Et lorsqu'il me mentionne ou qu'il se rappelle de moi en public, en groupe, je le mentionne dans un groupe meilleur encore. Et quel est ce groupe? Et quels sont ces gens? Ou quelle est cette assemblée? Al-Malaika, les anges. Cela veut dire que lorsque tu mentionnes Allah Jalla fi'ala, ou bien, parce que la mention c'est le fait que toi tu le mentionnes, ou bien on mentionne Allah dans une assise dans laquelle tu es. Où tu es là, toi, comme là, on mentionne Allah Jalla fi'ala, on se rappelle Allah Azza wa Jal, eh bien on espère par rapport à cela qu'Allah Jalla fi'ala, de la même manière, il nous mentionne et il te mentionne auprès d'une assemblée qui est bien meilleure, qui sont les anges. Comment l'adorateur d'Allah Jalla fi'ala, il ne peut pas après donner une grande importance au rappel? L'évocation, l'invocation, la supplication, tout cela, tu vois. D'où même les jeunes et les enfants, de la même manière, quand tu leur rappelles cela, qu'est-ce qu'ils se disent? Même s'ils ne le comprennent pas, cela veut dire quand même que tu fais mentionner à l'enfant ou au jeune Allah Jalla fi'ala qui après lui-même va être mentionné par Allah Jalla fi'ala et peut-être que cela va participer à quoi pour lui? À l'hidayah, la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala va descendre sur lui, ar-rahma, la miséricorde, tu vois, va le protéger grâce au fait de quoi? Tu le protèges toi par le rappel d'Allah Jalla fi'ala. C'est pour ça que dans une autre version, يعني في رواية الأخرى par rapport من الحديث القدسي dans un hadith divin, Allah Jalla fi'ala te dit أنا مع عبدي بي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. Je suis avec mon adorateur autant qu'il se rappelle de moi et qu'il bouge ses lèvres en me mentionnant. Donc cela c'est encore, je pourrais presque dire, c'est encore un niveau supérieur. C'est-à-dire que autant que tu vas mentionner Allah, Allah il te mentionne. Et Allah il est avec toi. Donc cela veut dire que le matin, imaginons que tu arrivais depuis le matin à faire en sorte de te rappeler très souvent Allah au point que chaque heure qui passe, je ne dis pas que toute l'heure, mais chaque heure qui passe, tu essaies de mentionner ou de te rappeler Allah Jalla fi'ala à un moment de cette heure, cela veut dire que dans toutes les heures de ta journée, Allah Jalla fi'ala a été avec toi. À un moment ou à un autre. Tu vois?
puisque toi tu l'as mentionné. Celui qui va multiplier cela, c'est le meilleur d'entre nous, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, la meilleure des œuvres est celui dont la langue n'a cessé d'être mouillée par le rappel d'Allah Jalla fi'ula. Donc celui qui va dépasser un autre, fait dhikrillah subhanahu wa ta'ala dans le rappel d'Allah Jalla fi'ula, c'est celui qui va faire plus que l'autre. Tu vois? C'est cela l'importance du rappel d'Allah Jalla fi'ula. C'est comme cela qu'un من العلماء الصالحين qu'est-ce qu'il te disait? مزالمة ذكر الله عز وجل دائما فهو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. Le fait que la personne eh bien s'adonne constamment au rappel d'Allah Jalla fi'ula, cela est la meilleure occupation que peut faire l'adorateur pour lui-même, hein, de manière générale et globale. Cela, c'était Taqi-d-Din ibn Taymiyyah qui rappelait cela. C'est-à-dire que de manière générale et globale, plus la personne va se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, plus celle-ci, elle fera ce qui est meilleur pour elle. Mais de manière générale, de manière globale. C'est comme cela qu'il y avait cette faïda, cette bonne leçon. Quand on te disait, dhikr Allah subhanahu wa ta'ala lil qalb, mithlu al-ma'i lis-samak. Que comme quoi, le rappel d'Allah Jalla fi'ula, pour le cœur, il est équivalent à l'eau pour le poisson. فكيف يكون حل السمك إذا فرق الماء? Qu'en est-il de la situation du poisson lorsque tu le retires de l'eau? Eh bien, il meurt par le fait qu'il n'a plus d'oxygène. Donc, le cœur, de la même manière, lorsque tu l'extirpes du rappel d'Allah Jalla fi'ula, lorsque ton cœur, tu le vides du rappel d'Allah Jalla fi'ula, celui-ci, eh bien, il a une perte de vie, une perte d'oxygène, même si tu vis encore, même si tu te sens bien, tu te dis non, moi je me sens bien, je fais ma vie comme normal, bien sûr, mais en réalité ce n'est pas une mort physique, c'est une mort spirituelle par le fait que ton cœur s'asphyxie, il s'étouffe par le manque de rappel et de mention d'Allah Jalla fi'ula. Le cœur il se vide, comme le poisson quand tu le sors de l'eau, il n'est plus dans son espace vital. De la même manière, ton cœur, il a tellement besoin du rappel d'Allah Jalla fi'ula parce que ce dernier a été créé pour le rappel d'Allah Azza wa Jal, comme le disaient beaucoup. Al-Qalb, il a été créé les dhikrillah subhanahu wa ta'ala pour la mention, pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas pour rien cela. C'est pour te rappeler que celui-ci, il a un impact dans ta vie. Comme on l'a dit, fi dunya, wa fi al-qabr, wa fi kadalik yani liyawm al-qiyamah. Depuis ce bas monde jusqu'à ta tombe, al-barzakh, et le jour de la résurrection. Et bien sûr, il ne faudra pas perdre de vue que quand tu ne mentionnes pas beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu oublies Allah azza wa jal, eh bien ce n'est pas que toi qui te fais oublier cela, c'est Ash-Shaytan qui te fait oublier cela. Satan, il œuvre pour t'éloigner du rappel d'Allah Jalla fi'ula, parce qu'il sait que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est très important. Il te sauve de beaucoup de choses. Donc qu'est-ce qu'il veut lui? T'éloigner, te faire oublier, ou bien faire en sorte que tu oublies de te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. Shaitan, Satan, il œuvre, comme nous dit Allah Jalla fi'ula, il œuvre en conséquence pour te faire oublier jusqu'à temps que tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala. استحوذ يعني على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله عز وجل. Shaitan, il vient s'installer sur ton cœur. Satan, il vient s'installer sur ton cœur et il l'enrobe comme cela, de sorte de pouvoir le travailler et lui faire oublier le rappel d'Allah. De sorte que tu ne penses pas à te rappeler Allah. Combien d'entre nous, beaucoup d'entre nous, des fois on a passé des journées, des semaines, quand tu réfléchis, tu verras, tu as très peu mentionné Allah. Tu t'es très peu adonné au rappel d'Allah dans la journée. Cela, ce n'est pas que toi qui oublies. Shaitan, il t'occupe avec le travail, les soucis, les problèmes, la dunya, tout cela, il te fait oublier le rappel d'Allah. Donc il travaille sur cela. C'est pour ça que les ulama te disent que l'être humain, l'homme, il sera toujours sous la merci de Shaitan tant que celui-ci ne se rappelle pas Allah ou qu'il récite le Coran. Parce que le Coran, bien sûr, c'est le meilleur des rappels d'Allah. C'est le fait de réciter ou de lire le Coran, c'est le meilleur des rappels, le plus grand des rappels. Donc, dès que la personne, elle ne mentionne pas Allah ou bien qu'elle ne se donne pas à une lecture importante du Coran, eh bien, Shaitan arrive à le mettre sous sa merci. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est lui qui te manipule. C'est lui qui te fait oublier tout cela, qui te fait faire les mauvais choix.
qui te fait parler pas comme il faut, qui te guide dans des chemins qui t'amènent loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de quoi cela? Ton cœur s'est dépouillé du rappel. Ton cœur s'est vidé du rappel d'Allah Jalla fi'ala. Ta langue s'est asséchée du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celle-ci a été la cause de l'éloignement du rappel d'Allah Jalla fi'ala. C'est pour ça que Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il disait dans une parole très connue? Il disait, Abdullah ibn Abbas, الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إذا ذكر الله سبحانه وتعالى خنس فإذا غفل وسوس. الشيطان, il vient s'enrouler autour du cœur de l'enfant d'Adam, c'est-à-dire de nous-mêmes. Il vient s'enrouler autour de son cœur. Et lorsqu'il se rappelle Allah, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il s'en va. C'est comme si quelque part tu avais mis un système de protection, tu vois. Tu vois, des ondes qui dégagent, tu vois, les mauvaises choses qui pourraient se rapprocher de ton cœur. Tu mets un système de protection, une alarme. Dès que tu commences à faire fonctionner ton cœur par le rappel d'Allah Jalla fi'ala, eh bien, les shayatins, ils s'éloignent de cela. Ils ont peur, ils se cachent. Mais dès que tu tombes dans l'insouciance ou que tu commences à oublier al-ghafla, l'insouciance, eh bien, c'est là qu'il commence à te mettre dans ton cœur les intrigues, les choses comme cela. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala t'a mis en garde par rapport à cela. Wala takun min al-ghafilin. Et ne sois pas de ceux qui sont insouciants. Bil ma'na, le sens c'est quoi? Wala takun min alladhina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah. Parce qu'à force d'oublier Allah, Allah il fait que tu t'oublies toi-même. Et Allah Jalla fi'ala te dit, et ceux qui agissent de cette manière, voilà les véritables pervers. Dans le sens où la perversité, c'est-à-dire le fait que ton cœur, tu l'as perverti en le détournant de ce pourquoi il a été créé, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme cela que quand tu vis, alhamdulillah, et tu te rappelles même le Coran, un des noms du Coran, ad-dhikra, le rappel, tabshiratan wa dhikra li kulli abdin munib, tu vois. C'est donc un appel à la clairvoyance et un rappel pour celui qui donc revient à Allah repentant. Donc cela veut dire que Allah Jalla fi'ala, il est dans le fait qu'il te rappelle par le Coran ce qu'il ne faut pas que tu oublies. De ce bas monde, de l'au-delà, des péchés, du pardon, tout cela, c'est un rappel, c'est une exhortation. Et plus tu te rappelles Allah Jalla fi'ala, plus Allah subhanahu wa ta'ala a un impact, pas simplement dans l'ibada, dans les adorations d'Allah Azza wa Jal. Cela a un impact dans ta vie, un impact dans ton adoration d'Allah Jalla fi'ala, un impact dans ta tombe, un impact al-yawm al-qiyamah, et surtout, surtout tu vas cheminer le jour de la résurrection avec une lumière. Tu seras heureux quand ce sera l'obscurité du jour de la résurrection, l'obscurité du rassemblement, et que toi tu seras éclairé, illuminé comme cela devant toi, derrière toi, à ta droite, à ta gauche. Tes œuvres vont venir comme un projecteur afin de te guider sur le chemin et de te faire passer le pont qui surplombe l'enfer grâce au rappel d'Allah Jalla fi'ala qui constituait une lumière pour toi en toutes circonstances. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.